monde chic, the coach caviar, the coach champagne, the coach who took that power on social medias. Divine inspiration, KLMP. Because for me, it's grieving by good. I'm not in the hole. I'm not in the ha. Yeah. I'm all about practical, think, not tropical, theoretical, yeah. Once, alala, alola, alola. Cette nouvelle version de présentation là, je crois que you will eat me, you will keep your eyes. Open height me, you will keep your feet on the ground with me. Cette présentation-ci. I am the Ferrobola of coaching, the Daishikan of coach. And nobody can say anything about that heat. Anyhow, sign so, hit not, head born. Pourquoi c'est long comme ça? Because I have been blessed by good. I will smash it to give to you. I will squash it for you. I will break it for you like some fine. À tous les cas, la présentation aussi. La présentation aussi, je crois que... mais... c'est-à-dire que j'avais l'impression de me retrouver quelque part sur une côte, une colline où je devais courir. C'est-à-dire, je devais monter la colline et puis elle me paraissait très longue et puis je ne savais pas comment j'allais finir. Vraiment. Bon, la famille, maintenant on peut commencer. C'est qui ça? J'espère que ton histoire est rocambolesque parce que où je suis là, je viens de loin. J'ai transpiré un coup. Allô? S'il te plaît, diminue ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Allô? Oh! Je viens de commencer là, c'est qui ça? Déjà là, je viens de faire une présentation où je panique. C'est quoi ces appels, Yougos? Allô? Oui, allô? S'il vous plaît, quand vous appelez, ouvrez votre gosier, sinon je prends un autre appel. Je viens de commencer, j'ai pas envie de m'endormir. Allô? Oui, allô, madame? Pourquoi madame? Allô? Oui, allô, ma coach? Oui. Allô? Vous posez question? Tu dis quoi? Je vous pose question, ma coach. Ok, tu ouvres ton gosier, sinon je prends notre appel. Je viens de commencer, je viens de loin, où je suis là, j'ai besoin d'air. Oui, parle ma chérie, parle. Oui, ma coach, de toute façon, je vous ai cherché. Ça fait combien de temps, ma coach? Bah oui, tu sais quand c'est du gratos aussi. Hein? Sinon, si tu voulais payer, tu allais me retrouver. Oui. Bon, anyway, ma chérie, pose ta question. Ma chérie, pose ta question. Oui. Ok. Et d'abord, joyeux anniversaire à ta petite fille. Oui. Ok, ma coach. Ma question, c'est que moi, je suis mariée depuis 8 ans. Ma chérie, on n'est pas sous un arbre à palabres. Donc, je ne vais pas dire oui. Tu parles. Oui. D'accord, ma coach. Oui. Je suis mariée depuis 8 ans. Oui. Et mon mari, en fait, quand on s'est mariés au début, en fait, il n'avait rien. Je suis chez ses parents, donc voilà. Mais comme il n'avait rien, il ne travaillait pas. C'est un mariage de famille. Oui. Donc, je suis chez sa maman. Oui. Donc, je prépare avec eux et tout. Tu prépares quoi? Et moi, je suis chez sa maman. Donc, tu prépares quoi? Le thé? Ah oui, non, je fais tout en fait chez sa maman. Comme il n'a rien, comme il a tout, donc il n'a rien, donc voilà. Oui. Et pour
pour mon éducation. En fait, mes parents me payent tout pour mon école et tout. Ils prennent charge de moi et tout. Donc voilà. Après un certain temps, ma coach, Oui. 2 ans après, il m'a demandé d'arrêter d'aller à l'école. Oui. Que voilà, il n'aime pas que je parte à l'école et tout. Donc, je lui ai dit que non, l'école d'abord, c'est une priorité pour moi. Oui. Je ne vais pas arrêter. Oui. Quand il m'a mariée, je suis déjà en première. Oui. Et la deuxième, c'est mes parents qui me payent la scolarité et tout. Ils prennent charge de moi et tout. Comme c'est une mariage de famille, donc sa maman, en fait, c'est ma tante, en fait. Oui. Donc, ma coach, comme il m'a demandé d'arrêter d'aller à l'école, j'ai contacté mon père, je lui ai dit que voilà, il a dit qu'il ne veut pas que j'aille à l'école et c'est comment. Oui. Il a dit que non, mon père a dit que non, si c'est comme ça, il va essayer de parler avec lui. Il a essayé de parler avec lui, ma coach. Il dit que non, lui, il est toujours dans ça, il ne veut pas que je parte à l'école. Sinon, il préfère qu'on arrête le Mais mariage. lui-même, il n'a rien. Écoute-moi, ma chérie. Lui-même, il n'a rien là. Ça veut dire quoi? Il travaille ou bien il fait quoi? Ma coach, il ne travaille pas, il a arrêté l'école comme il est là comme ça en fait. Donc, ça veut dire que tes parents, ton mari a quelqu'un qui a arrêté l'école, qui ne travaille pas. Oui, avant, il ne travaillait pas quand on était jeunes mariés. Bon, c'est que sûr, c'est le même statut, il ne travaille toujours pas. Donc, ça veut dire que toi, tu as quel âge? Moi, actuellement, j'ai 27 ans, ma coach. Tu as 27 ans, tu t'es marié à combien d'années? En 17 ans. Tu t'es marié à 17 ans? Oui, donc, c'est un mariage de famille, en fait. Oui, donc ça fait 10 ans que tu es marié à ce bon à rien là. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 10 ans, il ne travaille pas. Avant, il ne travaillait pas, ma coach. Comme le 2 ans de début de mariage, il ne faisait rien. Il est là à la maison. Je suis chez sa maman. Donc, je travaille là-bas, je cuisine là-bas, c'est là-bas, il mange. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau, s'il te plaît, ma chérie? Sinon, on ne va pas en finir. Déjà que c'est un mariage sans un copec. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? C'est ça, quand il m'a demandé d'arrêter à l'école, j'ai refusé. Il est allé prendre une deuxième femme. Il a cherché le travail, il est allé prendre une deuxième femme, ma coach. Dans Poivreté, là? Aïe, il a cherché un petit travail comme c'est dans l'armée. Oui. Il est allé prendre une deuxième femme. Je ne suis même pas au courant, ma coach, je ne suis même pas au courant. J'ai vu ça à la connexion, ma coach. Tu as vu ça où? J'ai vu ça à la connexion. Moi, je suis ici, comme il est parti au village, il est prendre une deuxième femme. J'ai vu ça à la connexion. Il a publié ça sur Facebook. J'ai vu, ma coach. Donc, ça veut dire que lui, il allait marier une deuxième femme, et puis toi qui es sa femme, là, tu ne sais pas. Toi, tu as vu ça sur Facebook. Aïe. Oui, je ne sais pas, ma coach. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis énervée. Oui. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ça, ma coach. Et ça fait déjà 2 ans, il allait prendre des femmes. Maintenant, oui. Ça, c'est sa troisième femme. En fait, quand il n'avait rien, je vendais mes ors, les petits ors que j'en ai, je vendais, je faisais tout. S'il n'avait rien, en fait, je vends mes petits ors, voilà, on prend soin de lui et tout. Donc, c'est ça, j'étais très énervée. Maintenant. Donc, ça veut dire qu'il a marié troisième femme. Ma chérie, on va aller pas à part. Oui, on va aller pas à part. Oui. Voilà, parce que ça, c'est une histoire. Parce que ton histoire ressemblait digne d'un film à petit budget, un budget très fin. Donc, ça veut dire qu'il allait marier une troisième femme. Aïe, ma pote, c'est ça, oh. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Oh. Maintenant, moi, j'ai pris mes petits ors, j'ai vendu, j'ai cherché un visa du Canada. Oui. Maintenant, j'ai 3 enfants, ma coach. Je vais prendre les enfants et aller avec. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Tu as eu le visa pour aller au Canada? Oui, ma coach. Oui. Donc, tu poses la question, si tu dois faire quoi? Oui, ma coach. Oui. C'est ça. Maintenant, je travaille ici. Je travaille, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de... J'ai un salaire qui est bien, mais là, je ne peux pas rester ici. C'est pas bien pour moi, en fait. Je prends soin de mes enfants. C'est moi qui fais tout. Et oui. moi, maintenant, je ne peux pas, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Donc, c'est quoi ta question? C'est ça. J'ai trouvé un visa. Est-ce que je prends les enfants, je pars ou je reste? Je ne sais pas ce que je vais faire, ma coach.
Mais toi, mais tu sais que tu vas partir au Canada, tu vas rester là-bas pour faire quoi? Dans ce foyer faible. Ça, c'est foyer, ça? Un homme, même, tu es poivre. Un homme, toi-même, tu es poivre. Tu n'arrives pas à manger. C'est toi qui as 3 femmes. C'est quoi ces choses-là? Foyer même où tu as vendu, foyer même où tu as vendu orange. Orange pour le nourrir. Tu as fait quoi un foyer comme ça, là? Tu as eu visa pour aller au Canada. Prends tes enfants, va au Canada. Et puis, laisse ce foyer lugubre, là. Ah, c'est pas foyer, ça. C'est quoi? Il n'a pas pitié de lui, quoi. C'est quoi ces choses comme ça? D'accord, ma coach. Oui. Je vous ai écrit, j'ai écrit à votre assistant, mais il n'a pas répondu. Je voulais prendre un petit séance, mais il n'a pas répondu. Ok, ma chérie, parce que tu as besoin de coaching. Parce que où tu es là, c'est-à-dire que ton destin est entre l'enfer et le paradis. Où tu es là, c'est-à-dire que ton destin, le destin de toi et tes enfants, là, ça se trouve entre l'enfer et le paradis. Donc, tu as besoin d'un coaching pour que je t'enlève à l'enfer, pour que tu te retrouves au paradis. Parce que où tu es là, le visa que tu as eu là, tu as eu un visa de regroupement familial, c'est-à-dire où tu peux aller avec tes enfants. Si tu es maligne là, c'est le moment. Donc, prends séance de coaching, envoie-moi un message tout à l'heure, je vais m'occuper de ça, je vais te coacher, tu vas quitter dans ce foyer lugubre là, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Au revoir. Oui. Merci beaucoup. Oui, non mais c'est quoi ces trucs? Je suis dans un dessin animé de qui? Non mais attends, qui a fait ce dessin animé? Qui a fait ce dessin animé? Allô? Bonjour ma coach. Je n'ai pas le temps des problèmes de connexion. Allô? Allô? Alors là, si vous n'ouvrez pas le gosier, je prends un autre appel. Où je suis là, je n'ai pas envie de m'endormir. Pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur et tu mets ta bouche sur le téléphone. Oui, ma coach. Oui. Oui, ma coach, je vous appelle pour poser question parce que je fais face à un problème dans ma relation actuelle. Déjà, je sors avec une jeune dame et la jeune dame en question a des comportements qui me font penser. Attends, ma chérie, ma chérie, ton histoire ressemblait digne d'un film d'affairage, hein? Le genre de film que nous les cavions on aime. Donc, ça veut dire que toi, tu sors avec une jeune dame. Oui. Oui. Et tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Et celle avec qui tu sors là, quel âge? Elle en a 25. 25, ok. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, elle sortait avec un mec et elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec une meuf. Donc, à force de persévérer, on s'est mis ensemble. Et au fur et à mesure que la relation avance, j'ai l'impression que je ne suis pas sûre de ses sentiments. J'ai l'impression qu'elle m'utilise parce que c'est vrai, je me bats, je n'ai pas forcément tous les moyens financiers, mais quand il faut faire, je fais. Oui. Et je suis vraiment dans l'incertitude parce que pour un rien, il peut arriver qu'elle passe des jours sans me parler et puis le jour où elle a besoin d'argent, elle réapparaît. Oui. Et puis bon, je me retrouve maintenant le cul entre deux chaises parce qu'il y a une deuxième demoiselle qui m'a recontactée, qui me dit qu'elle est fan de moi et qu'elle veut qu'on essaye de voir si on peut aller plus loin. Donc je ne sais pas dans quelle situation je me retrouve. Oui. Oui. Donc ça veut dire que ma chérie, c'est ton bras qui est sur ton écran là où il y a tatouage là? Oui. Eh, ma chérie, en tout cas, tu es perspicace. Parce que le gros ours que tu as mis sur ton bras là, tu n'as pas eu mal? Ça fait mal, ma coach, mais j'ai supporté. Ça fait mal, tu as supporté. C'est toi la chose, la folle ou même tu es la guine? Il n'y a pas vraiment de ça entre nous deux. Il n'y a pas ça entre vous deux. Donc vous deux, vous jouez tous les rôles. Bon, écoute ma chérie, parce que dans ce que tu es en train de m'expliquer, je comprends par là que la fille, elle profite de toi. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, elle profite de toi. Parce qu'elle, c'est-à-dire qu'elle ne te calcule pas. Elle ne parle même pas à toi. C'est-à-dire c'est quand elle est moisie, qu'elle revient vers toi. Ça veut dire que tu es son coco, en quelque sorte. Ah, ma coach, c'est ce que je me dis. Oui. Oui, c'est ce que tu te dis, mais c'est ce qui en est. C'est ce que tu te dis, mais c'est ce qui en est. Ça veut dire que là,
La fille, elle jouait à toi. Elle jouait. C'est-à-dire que toi, tu es, toi, tu es sincère dans le truc. Toi, tu es sincère dans le truc. Et la go, elle est en train de jouer ton cerveau, elle est en train de jouer ta science. Donc, ça veut dire que, en fait, elle, c'est juste par intérêt qu'elle est en train de te gérer. Donc, ça veut dire qu'au lieu de rester dans ça et puis fatiguer ton poumon, l'autre mousseau qui t'a contacté, essaie de checker avec elle pour voir si c'est comment. Je dis, il faut essayer, trouve-toi un petit caillou, quoi. Tu vas pas rester là, attendre celle-là. Elle, là, elle m'a l'air un peu tête en l'air. Hein? D'accord, ma coach. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui, mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Allô, coach, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur et tu grossis un peu ta voix, s'il te plaît, parce qu'elle est trop mince. Ça ne m'arrange pas. D'accord, coach. Oui. Bonjour, coach. Oui. Oui, j'ai un problème, j'ai un souci. Ma chérie, parle, s'il te plaît, parle, s'il te plaît. Oui, 7 ans maintenant. Oui, coach, vous m'entendez? Oui, la voix est mince, mais bon, ça m'endort. S'il te plaît, essaie de mettre un peu de tonus dedans. Je viens de comprendre. Un garçon, ça fait 7 ans maintenant. Oui. Je l'ai connu depuis l'école. Tout se passe bien. Oui. Mais il y a un problème. Le garçon, on est de religions différentes. Oui. Lui, il est un peu, je dirais, une autre religion. Moi, je suis protestante. Oui. Mais on en parle pour le sujet. Il a dit que je sois patiente. Une fois que tout va vouloir être bien fait, il va prendre une décision. Mais au travail, j'ai rencontré aussi un autre gars, un collègue. Oui. Avec lui, bon, il me prodigue beaucoup de conseils. Oui. Mais coach, en tout cas, donner l'argent, il ne donne pas. Mais quand on sort, il paye tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, je suis dans l'embarras de me décider. Est-ce que je continue à gérer le 2 ou je reste toujours avec mon gars et quand il va vouloir se décider pour la religion, on va prendre une décision ensemble. Ok, donc si je comprends bien, ton gars avec qui tu sors là, ça fait combien d'années? Celui qui parle de religion là, ça fait combien d'années? 7 ans. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble et vous n'êtes pas de la même religion. Donc, depuis l'école, depuis le lycée. ok, vous êtes connus depuis le lycée. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas de la même religion. Et il dit que la religion dérange un peu, de lui laisser le temps, comme ça il va voir s'il peut te marier parce que vous n'êtes pas de la même religion, c'est ça? Il a dit, lui n'est pas encore décidé par rapport à la religion si on va prendre quelle décision. Moi, je suis de l'église de Réveil, lui il est dans une autre église, pas musulman, mais c'est une religion un peu, je peux dire, catholique quoi, mais c'est pas vraiment catholique. Ok, bon, anyway, le plus important, écoute-moi s'il te plaît. Non, ma chérie, écoute-moi. Prendre une décision commune où moi je serai d'accord et lui il sera d'accord. Ma chérie, est-ce que tu m'entends? Il a dit ces choses comme ça marche pas. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Oui, je vous entends. Oui, mais ma chérie, toi aussi, tu continues. Je t'ai dit, ma chérie, tu n'écoutes pas. Il faut mettre pause un peu pour qu'on puisse comprendre. Donc, ça veut dire que le gars avec qui toi, tu sors depuis le lycée, là, lui, il t'a dit, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, lui, il t'a dit, à cause de la religion, il ne sait pas encore s'il doit te marier ou pas. Il n'est pas encore décidé. C'est ça, hein? Non, il est décidé de me marier. Mais moi, ça pose problème. Parce qu'avec mon église et son église, ça ne va pas marcher. Ah, d'accord. Mais il a dit qu'il va se décider quand on voudra faire les choses. On va prendre une décision commune. D'accord, ok. Donc, oui, ma chérie, j'ai compris. Donc, la question, c'est de savoir si tu dois être avec ton collègue ou si tu dois rester avec ton gars de 7 ans. Oui. Mais il faut rester avec ton gars de 7 ans. S'il dit qu'il va te marier, que la religion ne vous dérange pas, ce n'est pas un problème. Donc, c'est lui, vous allez vous marier ou bien? Ah, d'accord. Oui. D'accord. Il t'a pas dit qu'il ne va pas te marier. Il dit simplement, malgré que vous ne soyez pas de la même religion, lui, ça ne le dérange pas, il va te marier. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ça qu'il a dit. Donc, si vous vous aimez, tu restes avec lui, vous vous mariez? D'accord. Oui, ma chérie, au revoir. Merci. Oui, mais ton histoire au complet digne d'un film qui donne la paresse. Hein? Allô? Allô? Oui, ma coach. Oui.
Oui, ma coach, en fait, depuis un certain temps, j'aimerais savoir si mon copain est avec moi ou s'il n'est pas avec moi. Parce qu'il se comporte vraiment bizarrement avec moi. Ça veut dire quoi? En fait, ma coach, le truc, c'est que parfois, il y a ma chérie, ma chérie, avec moi, il y a les jours. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, éloigne un peu tes narines du téléphone avec ta bouche, s'il te plaît, parce que ça bug. Ça fait trop de zézézé. Oui, ma coach, j'aimerais savoir si c'est que mon copain est avec moi ou bien il n'est pas avec moi. Oui, mais comment moi, il peut savoir s'il est avec toi ou il n'est pas avec toi, ma chérie? Oui, ma coach, en fait, le souci, c'est que il se comporte vraiment bizarrement avec moi. Il se comporte bizarrement. Ma chérie, s'il te plaît, passe à l'essentiel, il y a beaucoup d'appels. Il se comporte bizarrement, il faut expliquer le bizarrement. Sinon, on ne va pas s'en sortir, s'il te plaît. Oui, ma coach, désolée, ma coach. Le souci, c'est que parfois, quand je lui écris, si c'est que je lui écris pas, il ne m'écrit pas, ma coach. Oui. Oui, ma coach, donc il attend toujours que je dois faire le premier pas. Si c'est que lui, je ne l'appelle pas, il ne peut pas m'appeler. Mais parfois, il m'appelle souvent, mais ce n'est pas quand même suffisant. Parce que moi, j'ai besoin de me sentir bien dans la relation, genre les appels, les textos. Mais lui, ce n'est pas ça son problème, en fait. Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, toi, tu sors avec un gars, lui, il t'appelle jamais. C'est toi qui l'appelle toujours la première. Oui, ça veut dire qu'il ne te cherche même pas. C'est toi toujours qui va vers lui, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, trouve-toi un petit caillou. Ma chérie, trouve-toi un petit caillou, s'il te plaît. D'accord, ma coach. D'accord, ma coach. Oui, au revoir. Allô? Allô? C'est quoi les choses Yougos comme ça là? Elle se croit au marché celle-là. Sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, ma coach. Alors là, cette voix-là, ça va pas m'arranger. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Je vais ouvrir, ma coach. Oui. Ça va là? Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier et puis parle, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de m'endormir. Au revoir. Allô? Au revoir. Allô? Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Allô, ma coach, bonjour. Oui. Moi, j'ai un petit problème. Oui. En fait, c'est que je sortais avec un homme. Oui. Bientôt, bon, les 1 mois sont déjà passés. Oui. Et en fait, dans la relation, c'est que il est du genre, puisqu'il a vécu une relation pas trop ça dans le passé, et ce qui fait qu'il est resté seul pendant un bon moment. Et c'est une personne qui est un peu âgée, voilà, bientôt il sera dans la cinquantaine. Toi, tu as quel âge? Et moi, je suis une jeune dame de 29 ans. Ok. Et bon, voilà, au début, j'ai accepté la relation parce que je me suis dit que, voilà, avec son âge et tout ça, et puis c'était quelqu'un aussi qui me laissait pas indifférente. Continue, ma chérie, s'il te plaît, c'est trop mort là. Continue. Ok. Et donc, voilà. Le problème, c'est qu'il est du genre... il m'offre des cadeaux, en tout cas, il m'offre des cadeaux. Même quand je ne lui demande pas, il me fait des débrouilles et tout ça. Mais oui. Le souci, c'est que je sens qu'il est du genre à ne pas vouloir s'engager. Parce que j'ai beau lui montrer, en fait, le type de personne que je suis, un peu folle par moment. Et pour lui, il trouve que mon comportement n'est pas trop ça. C'est-à-dire que lui, puisque je lui ai dit que je suis le genre de personne qui, quand je n'ai pas souvent ce que je veux, je fais un silence. Et lui, le silence, c'est que je ne fais pas de signe, je ne l'appelle pas, je suis dans mon coin. Et c'est lui qui fait le retour. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question, c'est que ma
ma question, c'est que en fait, je ne sais pas comment lui montrer que c'est ma nature, que je l'aime, que je veux que la relation fonctionne en fait. Que la relation fasse quoi? Que la relation fonctionne. Oui, mais pour que la relation fonctionne, ma chérie, toi, tu ne peux pas forcer un homme. En plus, c'est un homme qui a bientôt 50 ans. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Donc, je dis, tu ne peux rien faire parce que tu as déjà tout montré. Tu as déjà montré le meilleur de toi-même. C'est-à-dire que tu fais tout pour plaire. Tu fais tout pour qu'il s'engage. Mais malgré ça, il te trouve toujours des choses à dire. Il a toujours des reproches à te faire. C'est ça. C'est ça. Donc, tu ne peux rien faire, ma chérie. Tu ne peux rien faire. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de commencer déjà à poser ton pied sur un caillou. Parce qu'un homme même qui a bientôt 50 ans, qui lui-même n'a pas envie de se responsabiliser, c'est que c'est un homme même qui n'a rien dans la tête, c'est un gamin. Tu comprends un peu le truc? Oh oui, parce que lui, il a 50 ans. Toi, tu n'as pas encore 30 ans. Donc, ça veut dire que si tu es maligne, trouve-toi un petit caillou. Comme ça, si le caillou est bien là, tu gagnes temps. Parce que si tu restes là, le monsieur de 50 ans, lui, il a déjà vécu sa vie. Il va perdre ton temps jusqu'à quand tu vas te retrouver dans 34, 35, 36 ans. Et puis, il ne va pas t'emmener quelque part. Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc, petit caillou. D'accord, ma coach. Au revoir. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, c'est pour poser des questions, coach. Ok. Voilà, je vais être sincère avec toi. Tant pis s'il y aura des critiques ou quelque chose comme ça sur ton espace, là où tu vois. Que quoi? Mais tant pis si tu vois des critères, etc., des têtes de mort, etc., mais c'est pas grave. Mais qui voit des têtes de mort? Moi, je ne vois pas de têtes de mort sur ma page. De quoi tu parles? Au cas où ça apparaît. Ok, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone, j'entends mal, s'il te plaît. Attends, tu m'entends là? Oui. Voilà, coach. Tu te rappelles de moi? Je ne me rappelle pas, je reçois beaucoup de coups de fil, je ne sais pas qui c'est. Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Coach, je suis sorti avec voilà, une femme plus âgée que moi. Oui. Et malheureusement, là, nous avons fait l'amour plusieurs fois au début. Voilà, elle mouillait bien, elle jouissait bien. Mais maintenant, quant à mon goût, en fait, elle ne jouit plus comme avant. Tu sais, il y a plus... Mon frère, écoute-moi. Écoute-moi. Non. Écoute-moi. Écoute, j'ai reconnu ta voix. C'est toujours toi qui appelles tous les vendredis. Tu appelles tous les vendredis. Écoute, tu appelles tous les vendredis et chaque vendredi a son histoire. Tu comprends? Oui, mais c'est ce qui s'est passé, coach, je te dis la vérité. Non, tu dis pas la vérité. Tu mens. J'ai dit que tu mens. Parce que toi seul, tu ne peux pas vivre 50 aventures. C'est-à-dire que toi, chaque semaine, tu vis une aventure. Tu sois avec une femme qui est plus âgée, après tu te retrouves dans un foyer. Après, bon, je ne sais pas. Donc, toi, chaque vendredi, tu vas m'appeler pour raconter des histoires. Essaye d'ouvrir ton côté CDI et écoute-moi, s'il Je te plaît. ne t'écoute pas parce que je n'ai pas ce temps. S'il te plaît, je n'ai pas ce temps. Si tu as tant d'imagination, je te conseille d'écrire un livre. C'est ce que je vis. Hein? C'est ce que je vis. Je me suis séparé parce que on peut pas avoir d'enfant, elle est trop vieille. Mais ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas... Non, ça veut dire que toi, tous les vendredis, il y a un problème, quoi. Donc là, maintenant, tu fais genre, tu es en train de pleurer. J'ai dû me séparer d'elle parce que moi, là, voilà, je voulais avoir des enfants et elle ne veut pas avoir d'enfants, en fait. Et je me suis séparé, en fait, de la sugar mamie. Et j'ai... Allô? Allô, ma chérie, quand tu appelles, il faut répondre, s'il te plaît. Sinon, c'est pas la peine. Allô? Vraiment. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oh là là. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question?
Oui, je vous posais une question. Ok, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Ouvre ton gosier et puis mets un peu de tonus dans ta voix. Ok, ma coach, merci beaucoup. Oui. Grâce à ton émission, j'ai pu attraper ma femme qui sortait avec mon frère. Vraiment, merci beaucoup. Grâce à mon émission, tu as attrapé ta femme qui sort avec son frère, ton frère. Oui. Ça veut dire quoi? Mon émission a fait comment? Au fait, j'ai écouté beaucoup tes émissions, les Oui. filles qui viennent témoigner, donc j'ai vu que les filles, vraiment, elles sont pas bien. Oui, mon frère, ton téléphone, s'il te plaît, tu peux éteindre. C'est qui est en train de vibrer, on dirait. Oui. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vis en Turquie. Oui. Ma femme vit au pays Abidjan. Oui. Voilà, donc, quand j'étais au pays, j'ai fait venir un frère du village. Il m'a appelé pour dire que ça ne va pas chez lui, qu'il n'y a pas quelqu'un pour payer ses études. Je lui ai dit, ok, viens auprès de moi, on va se débrouiller ensemble. Ça, c'est où? En France? En Tunisie, là-bas? Non, Abidjan. Oui. Ok, donc j'ai acheté un baka pour lui. Oui. Voilà, pour qu'il puisse se débrouiller. Donc, étant chez moi, un jour, il m'a dit que non, Abidjan ne l'arrange plus, qu'il va aller au village. Oui. Donc, je l'ai laissé partir au village. Mon frère, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi. Oui. Parfait aussi, c'est rentré dans mon gosier. Oui, donc il allait au village. Oui, donc il allait au village. Oui. Donc, c'est ainsi, un an après, je suis venu en Turquie. Oui. J'ai laissé ma femme dans la maison, mais je m'occupe d'elle, je paye la maison, je paye tout, je paye l'école de mes enfants. Oui. Donc, c'est ainsi, je suivais ton émission, les filles viennent témoigner, donc j'ai dit, attends, je vais tester ma femme pour voir. Oui. Et c'est comme ça, j'ai appelé ma femme, je l'ai testé, j'ai dit, est-ce que toi, tu ne sortais pas avec mon petit frère? Oui. Elle me dit, non, que c'est pas possible, je ne peux pas sortir avec ton petit frère. Donc, c'est comme ça, j'ai compris lui mettre la pression. Et qu'elle m'a avoué que oui, je suis sorti avec lui, mais c'est lui qui est tombé sur moi qui m'a violé. Ah, j'ai dit, mais comment ça qu'il t'a violé? Elle me dit, non, elle quittait, s'il laver un jour, elle était dans la chambre, et son petit frère était au salon, il a augmenté le volume de la télé, et venu la brutaliser dans la chambre, et l'a violé. J'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas te violer comme ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça, je lui ai dit de ramasser ses bras et d'aller chez ses parents. Ses parents m'appellent pour me demander pardon. Et j'appelle mon petit dit non, que moi, ma femme est plus âgée que lui, lui ne peut pas violer moi, ma femme, c'est impossible. Que c'est ma femme qui est venue tomber sur lui, que c'est impossible, lui ne peut pas violer ma femme. Voilà. Donc c'est mon histoire qui est là. Et présentement, les parents sont en train de me demander pardon pour que je reprenne la fille. Mais toi, tu as cru en qui? Tu as cru en qui? C'est-à-dire qu'entre ton frère et puis ta copine là, toi, c'est à qui tu as cru? Je ne crois en personne entre les deux. Oui. Je ne crois en personne. Entre les deux, je ne crois en personne. Puisque ce n'est pas possible. Oui. Le petit, mais c'est un joug pas possible. Si tu vois le petit, puis moi, tu me vois, il n'y a même pas de comparaison. Oui, bon, il n'y a pas de comparaison. Oui, il n'y a pas de comparaison, c'est que je peux bien comprendre, mais tu sais, le mouton, il broute là où on l'attache. Donc, ça veut dire que si tu prends une maison et que tu mets ta fiancée dedans et que tu fais venir ton petit cousin ou même ton petit frère du village qui vit avec elle dans la même maison, étant donné qu'il est jeune, c'est vrai, il ne ressemble à rien, mais peut-être que quand elle a vu, il est un peu viril, il est un peu brut. Donc, elle s'est dit, celui-là, il peut me secouer un peu. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'elle, ce qu'elle a fait là, c'est pas parce que le gars est joli ou quoi que ce soit, c'est parce que, bon, le mouton, on le broute là où il broute là où on l'attache. Elle avait peut-être envie de quelque chose, elle a fait. Sinon, ça n'a rien à voir avec le physique. Oui, mais quand il regarde son histoire, que le petit l'a violé, est-ce que ça c'est vrai, maman? Mais ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Mais dans tous les cas, ça peut être vrai comme ça peut être pas. Mais dans tous les cas, ce frère que tu as fait venir du village, bon, lui-même, le baka que tu as acheté pour lui, le baka que tu as acheté pour lui là, tu as repris le baka ou bien où ça en est? Il a laissé le baka dans la main de son patron et il est parti. Et il me dit que non, ma femme est venue tomber sur lui pour coucher avec lui. C'est ça, il n'a pas supporté parce qu'il pouvait plus me regarder en face. Voilà pourquoi il s'est retourné au village. Oui, mais il a laissé le baka dans la main de son patron, ça veut dire quoi? Son patron, parce que c'est son patron avec qui il roulait la voiture. Ah, d'accord, ça veut dire qu'il y a deux personnes que tu as pris pour conduire ton baka. Oui.
Donc il a laissé Bakala à Abidjan et puis il allait au village parce qu'il a mougou ta fiancée. Oui, parce qu'il dit qu'il n'arrivait plus à me regarder. Il n'arrivait plus à te regarder. Oui. Ah. Donc ça dit que toi maintenant tu as fait quoi dans tout ça là? Tu as fait quoi? Allô? S'il te plaît, ton téléphone là, tu peux couper? Oui, je vais couper. Aïe! Un téléphone peut vibrer comme ça? Mon frère, fais attention parce que le téléphone que tu as en main là, j'espère que tu ne mets pas ça dans ta poche parce que ça risque de te rendre impuissant. Un vibreur. Oh, c'est qui ça? Comment ça? Oui, mais vraiment, c'est qui ça? Parce qu'un téléphone comme ça, s'il vibre tous les jours du matin au soir dans ta poche, mais il va te rendre impuissant. Oui, Donc, ça veut dire que tu as pris quelle décision? Allô, maman? Tu as pris quelle décision? Ah, vraiment, ça. Parce qu'une femme qui couche avec ton frère, vraiment, c'est grave. C'est très grave, mais je demande. C'est le truc interdit. Oui, je sais. Mais tu as pris quelle décision? Donc, tu n'es plus avec la fille. Elle est chez ses parents, mais ses parents me demandent pardon pour qu'elle revienne dans ma maison qui est à Abidjan. D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, tu me demandes si tu dois accepter le pardon ou pas, c'est ça? Allô? Tu me demandes si tu dois accepter le pardon ou pas, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Faut pas accepter. Je n'ai pas accepté. Non, mais pourquoi tu vas accepter? Une femme qui a mougou avec ton frère, tu vas faire quoi avec elle? Ou bien tu voulais la reprendre? Bon, je n'ai pas encore décidé, mais elle me demande pardon, ses parents me demandent pardon, mon papa aussi me demande pardon. Bon, donc ton papa te demande pardon là. Tu as envie de la reprendre ou tu n'as pas envie de la reprendre? Parce que tu es en train de faire là, on dirait que tu aimes la fille là. Oui, je l'aime encore, mais ça me dépasse. Je n'arrive pas à oublier ce qu'elle m'a fait. Ok. Je n'arrive pas. Ok. Parce que je t'ai dit, il faut la laisser. Tu es en train de dire maintenant que ton papa te demande pardon. Après, tu vas me dire que ta maman te demande pardon. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu n'as pas envie de laisser la fille. Il faut la reprendre, c'est pas grave, il faut lui pardonner, c'est des erreurs. Mais il ne faut plus emmener ton cousin à la maison, il ne faut plus emmener un jeune dans la maison là. Tu as compris? Ok, il n'y a pas de problème, ma coach. Il faut la reprendre parce que où tu es là, tu es un mazo. Tu es ce que tu aimes même. C'est ce qu'elle fait la même qui te rend mazo. Garçon même est mazo. Les hommes là, ils sont mazo. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. S'il n'y a pas de volume, je prends un autre appel. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Oui. Oui, moi, je t'appelle parce que moi, j'ai un problème très sérieux. Ma chérie, je n'entends rien. J'ai un problème très sérieux. Faut mettre ta bouche sur le téléphone. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur, ma chérie. Tu mets ta bouche sur le téléphone. Je n'ai pas envie de m'endormir. Oui, j'ai un problème très sérieux. Oui. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, mais vraiment que je comprends pas la personne. En fait, lui là... Ma chérie, tu peux ouvrir ton gosier ou même tu vas prendre séance de coaching. Comme ça, là-bas, tu vas murmurer. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est du gratos, tu parles dans ta gorge. Faut parler, on va entendre, ma chérie. Tu m'entends? Tu m'entends? Là, tu restes, de toute façon, j'ai entendu, là, tu restes comme ça. Sinon, si la voix disparaît, je prends un autre appel, oui. D'accord, d'accord. Oui. Donc, je disais, j'ai rencontré quelqu'un, et puis, lui, là, il veut jamais que lui et moi, on ait rapport. Je comprends pas. Il me dit, non, il faut se préserver, et tout ça, jusqu'au mariage, et puis... Allô? 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 Oui, c'est pour poser question. Mais j'ai dit, tu me veux quoi? Je te veux que tu me poses ma résolution. Voilà. Mais j'ai dit, mais j'ai dit, mais écoute-moi, écoute-moi s'il te plaît. Non mais je suis pas bien, je te jure, je suis pas bien. En août, Jésus de Nazareth, je suis pas bien. J'ai quitté ma sugar mamie, mais je suis tombé amoureux d'elle. Mais malheureusement, on peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a un âge. Là, Jésus l'a quittée. Et je me sens malheureux sans elle, en fait. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, parce qu'en fait, je n'ai pas traité, mais je dis espèce de stérile, je veux plus te voir. Écoute-moi,
Oui, écoute-moi, tu sais ce qu'on va faire? Oui, dis-moi. Ok, tu vas me donner ton adresse. Je vais venir te voir chez toi à la maison là-bas. Comme ça, on va mieux parler. Parce que tous les vendredis, tu inventes une histoire. Tous les vendredis, tu inventes une histoire. Je ne sais plus quoi faire avec toi. Est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part? Non, je vais venir chez toi où tous les vendredis, tu changes d'histoire là. Je vais aller voir dans ta maison qu'est-ce que tu manges ou bien qu'est-ce que tu bois pour être aussi inspiré. Moi, je t'ai dit, j'ai dit, il faut écrire. J'ai dit, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Sur mes yeux, je ne t'invente rien, je te jure. Mais pourquoi tous les vendredis, tu appelles les mêmes, tu as toujours les différentes histoires tous les vendredis. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est la vérité, coach. Dans un couple, c'est comme ça, c'est le changement, on change. Mais là, il y a une précipitation où, voilà, elle ne peut pas avoir d'enfant. Là, j'ai un certain âge. Et j'ai réfléchi, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, je lui ai dit, écoute, tu es stérile, je ne te veux plus dans ma vie. Tu as un âge, tu es une sugar mamie, mais je regrette d'avoir perdu mon temps avec toi parce que ton argent n'a pas rempli mon cœur de bonheur, mais de tristesse parce que je pensais avoir un enfant avec toi. On a fait toutes les démarches à l'hôpital et tout. Rien du tout. Et voilà, je suis très hypersensible. Tu es triste. En fait, je me sens coupable. Tu te sens coupable de quoi? Je me sens coupable de lui avoir dit ça. De lui avoir dit quoi? De lui avoir dit quoi? Et puis arrête tes pleurs, ton film, tu es en train de tourner là. Où tu es là, je t'ai dit, il faut écrire un livre. Maintenant, ça veut dire que si tu écris un livre, tu peux être aussi réalisateur. Parce que tu es inspiré. Ça, écoute-moi. 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 Oui. Oui. Mais tu écoutes, mais tu n'écoutes pas. J'ai dit que où tu es là, tu as du talent. Ça veut dire que tu es très inspiré. Tu peux écrire un livre. Tu vas vendre, tu vas faire un best-seller. Ou bien, essaie d'être réalisateur. Parce que tous les vendredis, il y a une histoire, je suis fatigué. Ah, mais pourquoi tu es fatigué? Tu es coach? Je suis coach, mais ça veut dire quoi? Donc, je suis coach. Toi, tu as te levé, vendredi, tu te réveilles, tu as pris ton petit déjeuner, tu as fumé, tu m'appelles, tu as raconté une histoire. Je ne mange pas le matin, je ne peux plus manger, coach. Mes boyaux, ça brûle à l'intérieur. Non, mais vraiment, le monsieur là, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. Et puis, tu le bloques, mais j'ai l'impression qu'il a 10 numéros, parce que je ne sais plus quoi faire. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas. Je le bloque, mais chaque vendredi, il appelle. Je ne sais pas s'il a combien de puces. Je ne sais plus quoi faire de ce monsieur. Ma chérie, toi, tu as déjà appelé, c'est fini. Ah! Non, mais je souffre, ce monsieur. Et puis, je le bloque. Je ne sais pas comment il fait tous les jours. Il a un nouveau numéro. Tous les vendredis, il a un nouveau numéro. Je ne sais plus quoi faire de ce monsieur. Allô? Alors, bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ok. Ma coach, moi je suis mariée et avec des enfants. Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, faut accélérer. Sinon, je vais prendre un autre appel. S'il te plaît. Ok, ma coach. Moi je suis mariée et j'étais titulaire et puis je suis teaser d'un homme marié aussi. Oui. Et je suis tombée enceinte de cet homme marié. Et puis, bon, je me suis séparée avec mon mari à cause de ce problème. Oui. Et maintenant, mon mari, il m'a demandé de rentrer à la maison. Il m'a pardonné et tout. Je suis rentrée. Et maintenant, quand je suis rentrée, j'étais grosse, j'ai accouché, mais après l'accouchement, ma cause, c'était grave. Donc, attends, ma chérie, attends, je vais récapituler parce que la façon d'expliquer même donne la paresse. Donc, ça veut dire que tu étais mariée et tu sortais avec un homme marié. Et tu es tombée enceinte de ton amant, c'est-à-dire tu es tombée enceinte de l'homme marié. Quand ton mari a su, tu es partie de la maison. Mais malgré ça, tu as fini d'accoucher ou même dans ta grossesse, ton mari dit qu'il te pardonne. Tu es revenu dans ton foyer. Oui. Ok. Donc maintenant, tu as accouché.
j'ai accouché. Maintenant, chaque jour, ce sont les insultes. Oui. Ce sont... il te dénigre, il te dit de mauvaises paroles, il te diminue. Donc, je n'étais plus en paix, je n'étais plus à l'aise. Mais j'avais laissé avec l'autre là, j'avais laissé et je me suis concentrée sur mon mariage et tout. Mais malgré tout ça là, lui, il voyait toujours que je le trompais, mais je ne faisais rien absolument. Oui. Mais chaque jour, si je suis au téléphone, c'est toujours autre. Il parle avec d'autres hommes. Si tu fais ça... Ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Maintenant, j'avais pris la décision de quitter et être en paix, vivre ma vie et reconstruire, recommencer ma vie. J'ai quitté, j'ai cherché ma place, j'ai pris mes enfants, je suis maintenant à l'aise ou quoi. Maintenant, il veut encore revenir me dire de rentrer encore avec lui, j'ai refusé. Donc, maintenant, je ne sais plus, je peux retourner ou rester moi seule et vivre ma vie ou aller revivre encore les mêmes histoires. Ok, ok ma chérie. Donc là, tu ne parles plus, je vais récapituler puis je vais te répondre. Donc ça veut dire que tu es une femme mariée. Bon, ça veut dire que tu étais mariée, mais tu trompais ton mari avec un homme marié. Donc ça veut dire que vous deux, vous étiez mariés et vous étiez amants. Maintenant, tu es tombée enceinte de l'homme marié. Et quand ton mari a su que tu es tombée enceinte d'un autre homme, c'est comme ça que vous vous êtes séparés. Mais quand tu es partie de chez lui, malgré que tu étais enceinte, il t'a appelé, il t'a dit, il te pardonne, il faut retourner dans ton foyer. Quand tu es retourné dans ton foyer, ton mari maintenant, ça veut dire que c'est ce qu'il prenait pour t'insulter à tout va. À chaque fois, il te traitait de tous les noms. Parce qu'il n'arrivait pas à oublier le fait que tu sois enceinte d'un autre homme. Oui. Et ça fait qu'il était de plus en plus sur ton dos. Même quand tu étais au téléphone avec une soeur, il disait que tu étais avec un amant. Maintenant, comme tu n'as pas pu supporter cette pression, cette façon de te traiter de tous les noms, tu es parti de ton foyer. Aujourd'hui, ton mari, tu as accouché entre-temps ou bien tu es toujours enceinte? Non, j'ai déjà accouché, l'enfant grandi. Ok. Donc maintenant, tu es parti du foyer et tu es parti, tu as accouché. Et ton mari aujourd'hui, il revient encore, il te dit de retourner encore dans ton foyer. Oui, mais maintenant, tu me demandes de savoir si tu dois retourner dans ton foyer ou pas. C'est ça? Oui, maintenant, je dois retourner là-bas encore. Ça va marcher, je ne sais plus. Je suis un peu confondue. Il ne faut plus retourner là-bas. Ok. Oui, il ne faut plus retourner là-bas parce qu'un homme même, un homme avec qui tu étais marié, et que cet homme-là, tu es tombé enceinte d'un autre homme, et cet homme t'a chassé de chez lui. Après, il t'a repris. Et depuis, il t'a repris là. Tous les jours, il t'insultait. Tous les jours, il te traitait de tous les noms. Aujourd'hui, tu es parti. Tu as déjà eu l'enfant. Tu as reconstruit ta vie. Tu es passé à autre chose. Il revient encore te demander pardon de retourner dans ton foyer, ma chérie. Foyer, ça, là, faut laisser. Parce que si tu insistes comme ça, là, c'est ton cadavre, on va trouver un jour dans la maison, là. Oui, parce qu'il ne va jamais te pardonner. Il ne va jamais te pardonner. Ton infidélité que tu as fait là, il ne va jamais te le pardonner. C'est ça. Donc ça veut dire que oui, il est là, il a tellement mal qu'il a envie que tu payes à vie ce que tu lui as fait. Donc quand il te dit de revenir dans ton foyer là, ce n'est pas parce qu'il t'aime, hein, mais c'est pour se venger de toi. Puisque quand tu es loin, il ne peut pas se venger. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui. Quand tu es loin là, il ne peut pas se venger de toi. Donc il faut que tu sois sous son toit pour qu'il t'insulte tous les jours, pour qu'il te traite tous les jours de tous les noms, pour qu'il te mougousse comme une pro. Ça veut dire que comme une djanjou. Parce que c'est comme ça qu'il veut te traiter. Donc moi, je te donne un conseil. Si tu es retourné dans ce foyer-là, tu vas regretter. C'est un homme, il ne va jamais, plus jamais te faire confiance dans sa vie. C'est fini. Donc ça veut dire que tu vas rester là jusqu'à un matin, il va aller prendre une autre femme et puis il va te jeter, il va t'humilier devant la femme là. En fait, il veut t'humilier, il veut te faire mal. La douleur que tu lui as donnée là. De toute façon, il a eu mal quand tu es tombé enceinte d'un autre homme de dehors là. C'est cette douleur-là qu'il veut te donner. Il veut que tu aies mal. Il veut que toute ta vie, tu aies mal. Il veut que toute ta vie, tu payes. Donc, si tu es maligne, là, ma chérie, il ne faut pas retourner dans ce foyer-là. Il ne faut pas retourner dans ce foyer-là. Le monsieur-là, il ne t'aime plus, il te hait. Il ressent la haine. C'est la haine ton mari la ressent pour toi. Sinon, ce n'est pas amour. Moi, je ne veux pas retourner parce que je suis bien, je travaille, j'ai commencé ma vie à zéro, je suis maintenant bien. Et quand maintenant il veut, même si je suis là, il parle toujours, il me dénigre toujours. S'il m'appelle, c'est pour dénigrer, c'est pour parler mal, c'est pour insulter. Donc,
J'ai dit, ah, ça, je ne veux plus encore. Non, faut plus le reprendre. Faut plus retenir dans ton foyer. C'est fini. Tu as gâté le foyer. Tu es tombé enceinte d'un autre homme. Ton mari sait que tu es tombé enceinte. L'enfant même que tu as accouché là. C'est-à-dire que pendant que tu étais marié, tu portais ton alliance, tu es tombé enceinte d'un autre homme. Et l'enfant que tu as eu là, c'est pas l'enfant de ton mari, c'est l'enfant d'un autre homme. Il va jamais te le pardonner. Ma chérie, faut plus retenir dans le foyer ça là. C'est fini pour toi. Okay. Oui, au revoir ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Garçon, quand on dit garçon ne pardonne pas infidélité là, d'une femme là, vous pensez que c'est faux. Garçon va jamais pardonner ton infidélité, jamais de la vie. Jamais. Celle-là, elle a déjà appelé, non? Allô? Allô, coach? Allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est pour poser une question, coach, pardon. Ok, parle ma chérie, parle. Coach, moi j'ai un petit souci. Oui, J'ai mon gars, on est ensemble depuis 4 ans. oui. Mais dans 4 ans là, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Entre temps, à un moment quand on était séparés, il est arrivé que je suis sortie avec son cousin. Donc, sortie dit sortie. Dit que. Toi, tu ne savais pas que c'était son cousin? Au début, je ne savais pas qui c'était son cousin. Oui. Au début, je savais qu'ils se connaissaient, mais juste en tant que pote, mais je ne savais pas que c'était son cousin. Oui. Quand j'ai commencé à fréquenter le cousin, c'est là il m'a dit, ah, mon copain, c'est son cousin et tout. Oui. Moi, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai pris le temps, j'ai réfléchi jusqu'à mon copain actuellement, on ne se parlait pas, il m'a dit tout ce que je fais dans ma vie. On n'est plus ensemble, ça ne le concerne pas. Donc, avec le cousin, on s'entendait bien, donc on a essayé. Maintenant, avec le cousin, c'est fini. Mon copain est revenu aujourd'hui. Oui. Mon copain il est revenu, on essaye de recoller les morceaux. Mais il veut absolument que je lui dise si avec le cousin là, j'ai mouru ou pas. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est ça ma question. Est-ce que je dois lui dire si j'ai mouru avec le cousin, sachant que après, peut-être, ce sera fini, ou bien je m'étais sur la question parce que on était séparés à ce moment-là, coach. Oui. Oui, mais attends, ton ex qui est revenu là, il veut quoi? Il veut savoir si tu as mouru avec son cousin. Il veut qu'on se remette ensemble, mais entre-temps, lui aussi, il a appris que je suis sortie avec le cousin là. Oui, ça, on a compris. Mais je veux dire, il veut quoi? Il veut que tu lui dises si tu es sorti avec son cousin ou pas, c'est ça? Oui. Ben, tu lui as déjà dit, non? Ou bien? Je lui ai dit qu'avec le cousin, on s'est fréquenté. Oui. Mais il ne sait pas si on est sortis comme un couple ensemble. Ah, donc? Je l'ai jamais dit. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton ex, tu veux reprendre avec lui, c'est ça? Oui. C'est son cousin lointain ou bien c'est son cousin proche? C'est un cousin un peu lointain quand même. Ok, donc faut lui dire que vous n'êtes pas sortis ensemble. Ça sera sa parole contre ta parole. C'est parce que ces deux-là se connaissent chaque week-end. C'est eux, ils s'assoient, ils parlent pas. Non, moi, je ne sais pas. Si maintenant je dis qu'on n'est pas sortis ensemble. Bon, donc ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Parce que moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, s'ils sont trop proches, ça veut dire que toi-même, là, faut quitter, faut laisser même les deux. C'est-à-dire, c'est déjà gâté. S'ils sont trop proches, là, c'est que c'est déjà gâté, mais il faut laisser les deux. Ça ne va pas aller quelque part. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour coach. Oui. C'est pour poser une question. Parle, ma chérie. Alors coach, moi j'ai 23 ans présentement. J'ai connu mon mari quelque part dans un pays. Oui. On s'est connus là-bas, j'avais 18 ans, 19 ans. Oui. On s'est vus 3 mois après, il m'a proposé le mariage parce que je l'ai connu par un ami. On s'est connu par un ami, voilà. Donc, on a commencé à se fréquenter parce que moi, je travaillais quelque part comme hôtesse d'accueil. Donc, on s'est connus, le monsieur, il était bien et tout. Donc, 3 mois après, il m'a proposé un mariage. On s'est mariés. Donc, il me dit après de déménager dans mon pays, dans mon pays d'origine, en fait. Donc, moi, j'ai accepté. Je me suis dit, comme c'est mon mari et tout, je vais partir. Donc, j'ai fait mes bagages, j'ai fait les préparations et tout. Je suis rentrée chez moi, dans sa maison. Donc, une fois là-bas, à la maison, c'était bien et tout. J'étais là-bas de temps en temps. Il venait, mais pas toujours.
Parce qu'à chaque fois, il me disait qu'il partait en mission, qu'il avait ça à faire et ça à faire. Moi, je disais rien parce que j'étais dans la maison, je me sentais à l'aise et tout. Donc, dans la même maison, coach, le monsieur, il y avait déjà 2 femmes qui étaient déjà passées dans la maison. Vous m'avez compris? Il avait marié. Avant moi, il y avait 2 femmes qui étaient déjà installées dans la maison. Donc, tu étais la 3e femme alors? Le monsieur, il a plusieurs femmes. Moi, je ne sais pas si j'étais la 3e ou la 4e. Mais en tout cas, parce que moi, quand je suis venue, la chambre où je me suis installée, il y avait des trucs de femmes. Donc, ça veut dire qu'avant que... Attends, ma chérie. Avant qu'il te dise de quitter ton pays pour le rejoindre là, dans son pays là, tu savais déjà qu'il avait plusieurs femmes? Non. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait une seule femme, mais il était en instance de divorce avec sa femme. Ok. D'accord. Maintenant, toi, il s'est engagé comment pour que tu abandonnes tout pour le rejoindre dans son pays là? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quel est le geste qu'il a fait? Il allait te marier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'avait déjà marié dans le pays où j'étais. Mariage coutumier. Ce pays. Mariage coutumier, c'est ça? Non, on a fait, parce qu'on est musulmans, on a fait le mariage, 2 mariages. Là où j'étais et dans mon pays d'origine. Oui. Donc, j'ai pris mes bagages, j'ai quitté le pays là où j'étais, là où on s'est rencontrés, j'ai quitté ce pays pour partir là-bas. Donc, ma chérie, on va aller pas à pas parce que c'est un peu mélangé. Ça veut dire que ce monsieur-là, il est allé dans ton pays, il allait travailler et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Et il t'a marié là-bas 3 mois après. Attends, ma chérie, attends s'il te plaît. 3 mois après, il t'a fait un mariage coutumier et après, vous vous êtes mariés à la mairie. Et il t'a demandé... On n'est pas passé. Au pays, chez toi dans le pays, il t'a marié où? Coutumièrement ou à la mairie? Moi, j'étais à l'étranger. On s'est connus à l'étranger. Je sais, ma chérie. Mais où vous vous êtes connus là? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un mariage coutumier ou qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Oui, on a fait un mariage coutumier. Oui, et le mariage civil, il a fait ça où? On n'a pas encore fait le mariage civil. Mais c'est ça que je dis depuis là, ma chérie. Donc, ça veut dire que c'est le mariage coutumier là. C'est ce qu'il a fait et tu as quitté le pays où tu étais, où il t'a rencontré pour le rejoindre dans son pays, n'est-ce pas? Voilà, là où se trouve sa maison. Là où se trouve sa maison. Maintenant, toi, il t'a dit que la femme qu'il avait, il était en instance de divorce avec elle. Voilà. Ok. Maintenant, il se trouve que quand tu allais maintenant chez ton mari, celui qui t'a doté, quand tu allais chez lui, tu t'es rendu compte qu'il y avait déjà plusieurs femmes dans sa maison. Oui. Ok, mais il y avait combien de femmes? Il y avait combien de femmes? 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, il y avait combien de femmes? Il y a 2 femmes qui étaient déjà installées dans la maison. Parce que moi, le jour où je suis venue, on m'a donné une chambre. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans la maison. Donc, quand je suis venue dans la chambre là, pour enlever mes bagages et tout, j'ai trouvé des bracelets de femmes, des laits de corps, des nuisettes. Donc, j'ai posé la question au monsieur que j'ai trouvé dans la maison. J'ai dit, mais c'est pour qui ces bagages? Le monsieur m'a dit, c'est un ami. C'est une amie qui était ici. J'ai dit, ah bon, c'est une amie? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok. Donc, j'ai dit, donc les bagages que je viens de trouver là dans ma chambre, je mets ça où? Il m'a dit, déplace les bagages, tu mets ça dans l'autre chambre. J'ai dit, ok. Donc, j'ai déplacé les bagages pour mettre ça dans une autre chambre. Après quelques temps, le temps passé et tout, le monsieur, j'étais bien, je cuisinais pour lui, on était bien parce que on fait la même génération en fait. Il est plus âgé que moi, mais si on se met, tu vas dire que on a le même âge quoi. Oui. Donc le monsieur, il me dit, au fur et à mesure, on parlait. Il trouvait que j'étais gentille et tout. Un jour, il a décidé de me parler. Il m'a dit, ah, moi, la manière dont tu me traites, tu prépares à manger pour moi, tu es respectueux, je le vois, la manière dont tu te comportes dans la maison. Et toi, tu es encore jeune, parce que moi, mon mari, il était dans les 50aines. Oui. Et donc, toi, le monsieur qui t'a parlé là, c'est le monsieur qui habite chez ton mari. Voilà. Oui. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il t'a dit, ma chérie? On va accélérer parce que ça traîne trop. Voilà. Oui. Voilà, donc le monsieur me dit, ah, en tout cas, aujourd'hui, je dois te parler. Je dis de quoi? Il me dit, toi, je sais que tu es une fille bien et tu es encore jeune. Le monsieur là qui est ici, il faut faire attention parce qu'un jour, tu m'as posé une question, je t'ai menti pour te dire que ces bagages-là, c'était pour une amie, mais c'est faux. Parce qu'avant toi, il a marié telle et telle personne, elles étaient ici dans la maison.
Et moi, la manière dont tu te comportes avec moi, je vais plus te mentir parce que toi, tu es une fille bien. Il a commencé à me dire des secrets. Oui. Quand il m'a parlé de ça, je dis, ah bon? Il m'a dit oui. Donc, il m'a dit, gagne-temps. Au fait, tu peux tout faire avec lui, comme il est friqué et tout, tu peux tout faire avec lui, mais surtout, pas d'enfant, parce qu'il va t'abandonner comme il a l'habitude de faire avec les autres. Ah! Vous m'avez compris? Oui. Vous m'avez compris? Donc, quand il m'a parlé de ça, moi, j'étais choquée. Donc, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, ah, cette personne, il m'a dit ça et ça et ça et ça sur le monsieur. Tu en penses quoi? Ma maman, elle me dit, non, faut pas les écouter, c'est des jaloux, ils sont méchants, ils veulent juste te débarrasser dans la maison, faut pas les écouter. Je dis, ah, maman, la manière dont il m'a parlé, franchement, moi, parce que moi-même, je vois des comportements que mon mari, il fait. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils m'ont pas été vrais. Ma mère m'insultait, me dit, non, faut pas gâcher ton foyer, faut les écouter, faut pas les écouter. Je dis, ok. Donc, moi aussi, j'ai oublié cette histoire. J'ai recommencé ma vie normalement. Oui. Mon mari, ici, il vient, aujourd'hui, il vient, il dort, il passe la nuit avec moi, il se lève, il part, autre part. Oui. Demain, il se lève, il me dit non, je dois partir en mission, alors qu'il ne part pas en mission. Il va chez l'autre femme. Il va chez l'autre femme, oui. Donc, il me dit, ah, demain, je dois partir dans tel pays. Il part, mais avec des femmes. Il commence à se comporter bizarrement. Moi aussi, comme ma mère, elle m'a déjà donné des conseils pour ne pas désobéir à ma maman. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je disais rien, je l'observais seulement. Donc, le monsieur, il m'utilisait en même temps. Il vient, il amène ses amis dans la maison. Ils sont installés et tout. Il me dit de préparer. Mais il y a certains de ses invités, s'il vient dans la maison là, il ne veut pas que ses amis me voient. Il vient, il me demande de cuisiner, mais si c'est pour aller servir, c'est à lui de venir prendre et ses autres amis pour aller servir. Mais moi, il ne veut pas qu'on me regarde, qu'on me voit que je suis dans la maison. Donc, quand j'ai commencé à remarquer ça, moi, je cuisine, je ne fais plus rien. Je me lève, je m'habille, je prends ma douche, je m'habille, je pars chez ma tante, je reste là-bas. S'il me donne l'argent, je laisse l'argent dans ma chambre, je prends un taxi, je pars chez ma tante. Jusqu'à je suis tombée enceinte, ma coach, pardon. Quand je suis tombée enceinte, je l'ai appelé, je dis, ah, j'ai pas vu mes règles depuis tant de jours et je pense que je suis enceinte. Tu en penses quoi? Il me dit, ok, va à l'hôpital, à la clinique, tu vas voir. Je pars à la clinique, je fais le test et tout. Exactement, ils m'ont dit que j'étais enceinte. Je suis revenue, j'ai dit au monsieur que je suis tombée enceinte. Donc le monsieur, il a commencé à bouder dans la maison. Il boude. Vous me comprenez? Oui, ma chérie, tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? J'ai 20 ans présentement. Tu as quel âge? J'ai 23 ans maintenant. 23 ans maintenant. Ta grossesse, là, ça fait combien de mois? Ça, c'était l'année... Il y a 2 ans de cela. Oui, mais ma chérie, déjà, l'histoire, tu expliques là, si tu es déjà, on est au niveau de il y a 2 ans, le temps, on va arriver en 2022, l'émission là même va finir. Donc, il faut abréger. C'est quoi ta question aujourd'hui? Ma question est que oui. Le monsieur, après on a pu régler les problèmes, il m'a demandé de lui pardonner et tout. Oui. On a recommencé à être bien. J'ai même déménagé et tout. Mais le monsieur, je suis tombée enceinte encore, j'ai mon enfant. Mais le monsieur, il vient dans ce pays, il ne me fréquente plus. Donc, ça fait 2 enfants que tu as eu avec lui? Non, mon enfant, j'ai accouché il n'y a même pas longtemps. Parce qu'entre-temps, il se comportait bien. Il m'a demandé de l'excuser et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris grossesse. Entre-temps, j'ai accouché il n'y a pas longtemps. Mais même quand j'étais enceinte, il ne venait pas me voir. Mais ton enfant a quel âge aujourd'hui? Mon enfant, il a 6 mois maintenant. Ton enfant a 6 mois, ok. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es toujours chez le monsieur ou bien tu vis ailleurs? Tu vis où? Oh, il m'a pris un autre truc, c'est lui qui paye. Il t'a pris un autre appartement, c'est lui qui paye? Voilà, mais le problème est que oui. il vient tout le temps, il vient dans le pays. Même au début de ma grossesse, il ne venait pas me voir. Jusqu'à quand j'ai accouché. J'ai accouché jusqu'à l'enfant a eu ses 2 mois.
il n'est pas... Un jour, il m'a appelé, un de ses petits là m'a appelé. Ma chérie, je te coupe pas, mais je préfère te dire quelque chose. Parce que là, dans les explications que tu donnes, il y a beaucoup de détails que tu donnes. Ce qui veut dire qu'on peut te reconnaître. Moi, le direct que je fais, je n'efface pas, je ne supprime pas. Ça reste sur Facebook, ça va sur YouTube. Et il y a des parties qui vont aller sur TikTok, que les gens prennent, ils font des coupures et ils mettent sur TikTok. Donc, ma chérie, ce que tu es en train d'expliquer, j'espère que tu ne vas pas me contacter ou contacter mon assistante après pour dire, il y a des gens, ton papa t'a reconnu, ta maman t'a reconnu, il faut supprimer le direct. Je ne supprime pas mon direct. Pas être direct, ça là, c'est ce qui me donne à manger. Donc, est-ce que tu continues d'expliquer ou tu arrêtes là pour ne pas qu'on te reconnaisse? Ok, donc je prends un coaching alors. C'est mieux. C'est mieux parce que ce que tu es en train d'expliquer là, tu donnes trop de détails, on va te reconnaître. Donc moi, je n'ai pas envie que demain tu me dises de supprimer. Moi, je ne supprime pas mes directs. Donc c'est mieux, les détails et tout. Tu vas prendre séance de coaching et puis on va continuer l'histoire. D'accord? Au revoir ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Ça vous pose une question? Oui. Oui. Oui, coach. J'ai un... Ma chérie, s'il te plaît, faut speeder, c'est trop mort. Je ne sais pas pourquoi quand vous appelez, vous êtes, c'est mort comme ça. Hein? Si c'est pour faire mort comme ça, prenez séance de coaching, comme ça on prend tout notre temps. Mais quand c'est l'émission, il faut chauffer, s'il vous plaît. Sinon, ça endort l'émission. D'accord, coach. Tu Oui. m'entends? Oui. D'accord. Donc, en fait, j'ai un souci. J'ai rencontré un homme. Ma chérie, avec cette voix-là, est-ce qu'on peut entendre? Ça fait 2 fois que tu appelles, j'ai fait la même remarque. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour my coach. Oui. Oui, j'avais pour poser une question. Parle ma chérie. Celle-là, elle insiste, mais... Elle parle dans sa gorge, on ne comprend rien, mais elle insiste. Oui. Alors, en fait, je vivais en France. Ma chérie, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Tu ouvres ton gosier, sinon je prends un autre appel, s'il te plaît. Allô, là tu m'entends? Là, Oui. c'est bon? Donc, je disais que de base, je vis en France. Donc, Oui. je suis venue au Gabon pour les vacances et tout. Oui. J'ai rencontré un monsieur. Oui. Donc, le monsieur, il m'a mis dans sa maison. Oui. Donc, avant moi, il y avait une fille. Oui. Mais avec la fille, ça n'allait plus. Donc, le monsieur, depuis que j'habite avec lui, il est devenu distant, il est devenu bizarre avec moi. Mais ça veut dire que tu vis en France. Ça veut dire que tu vis en France. Quand tu es allé au Gabon, tu as rencontré le monsieur combien de temps après? Combien de jours, combien de semaines après? 3 mois après. 3 mois après, tu l'as rencontré. Et le monsieur, combien de temps après tu allais vivre chez lui? 4 mois après. 4 mois après, tu allais vivre chez lui. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Et le monsieur, il a quel âge? Il a 54. Ok, 54 ans. D'accord. Ok. Donc, la relation, il est devenu bizarre, il ne me touche plus, il est distant, je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire, si je dois retourner ou si je dois rester. Donc, ça veut dire que je vais récapituler, ma chérie, tu as 23 ans et tu vis ici en France, tu as décidé de rentrer au Gabon. C'est-à-dire que tu es rentré définitivement ou qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Non, de base, je suis venue pour passer les vacances. D'accord, donc tu as quitté la France, voilà. Tu as quitté la France pour aller passer des vacances au Gabon. Oui. Sauf que quand tu es allé au Gabon, tu es resté 3 mois. Et 3 mois après, tu es tombé sur un monsieur qui a 54 ans. Voilà. Et le monsieur, vous avez commencé à sortir ensemble. Et 3 mois après, tu es allé vivre chez lui. Ce qui veut dire que tu as fait 6 mois au Gabon. 4 mois après. Voilà, c'est ça. 4 mois après. Tu as fait 6 mois au Gabon. Et donc, tu allais vivre avec le monsieur. 3 mois après, tu allais vivre chez le monsieur. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le monsieur, tu vis chez lui, mais il ne te touche plus, il ne te regarde plus. Non, c'est plus, je sais pas, je ne comprends pas. Et pourtant, je ne suis pas vilaine, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Je ne sais pas. Oui. Bon, est-ce que Je suis perdue. oui, mais est-ce que tu comprends un peu pourquoi il se comporte comme ça?
Non, je ne comprends pas, coach. Et pourtant, je suis jeune, je suis belle. Bon, il m'a demandé de rester au Gabon. Bon, en gros, il va payer mes études, il va me trouver un travail. Oui. On a commencé les démarches, mais le gars est bizarre. Il est vraiment bizarre. Mais ma chérie, de toi à moi, tu quittes la France pour aller en vacances au Gabon, tu tombes sur un homme qui a 54 ans. Un homme même 54 ans qui n'est pas marié, qui n'a pas une femme dans sa vie. Déjà, tu t'es pas posé des questions. Tu t'es pas posé des questions. Je me suis renseignée. Non, je me suis renseignée. Bon, quand tu t'es renseigné, on t'a dit quoi? Non, on m'a dit beaucoup de choses parce que ma voix, on va reconnaître ça, donc c'est pas bon. Non, mais oui, on va reconnaître ta voix, ok. Mais quand tu t'es renseigné, tu n'as pas besoin de donner les détails, mais quand tu t'es renseigné, on t'a dit pourquoi le monsieur à 54 ans, il est célibataire. On t'a dit quoi? Il est veuf ou bien il a divorcé? Écoute, non, il vivait avec une femme. La femme est partie. Ensuite, il y a d'autres filles qui sont venues s'installer dans la maison. Et même pour que je m'installe dans la maison, c'était dur. Parce que la fille qui était là ne voulait pas partir. Ok. Donc, ma chérie, tu n'as pas donné trop de détails. Parce qu'après, moi, je ne supprime pas mon direct. Ne m'appelez pas après pour dire de supprimer mon direct. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand tu t'es renseigné sur ce monsieur de 54 ans, on t'a dit qu'il était marié, que sa femme est partie. Et qu'après sa femme, il y a eu 2 ou 3 filles qui sont venues habiter chez lui et qui sont parties. Et quand toi, il t'a dit d'aller vivre chez lui, il y avait eu déjà une fille qui habitait chez lui. Il a chassé, mais la fille ne voulait pas partir. Tu as bataillé pour que la fille parte avant que tu viennes t'installer dans le foyer. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça fait combien de mois tu vis chez le monsieur là? Ça fait maximum, ça fait pratiquement 3 mois. Ça fait 3 mois que tu vis chez le monsieur. Donc, ça fait 3 mois déjà, il ne te regarde plus, il ne te cherche plus, il n'a même plus envie de toi. Non, les 2 premiers mois, ça allait. Mais là, je ne comprends plus. J'ai envie de repartir sans lui dire. Je suis perdue. C'est ça que je suis en train de te dire, ma chérie. Ça fait 3 mois que tu es chez lui. Déjà, le monsieur, il ne te regarde plus, il ne te touche plus, il ne s'occupe même plus de toi. N'est-ce pas? Non, pour l'argent, il donne. Mais voilà, il ne me touche plus. Moi, j'ai besoin de vibes. Je suis jeune, mais il ne me touche plus. Mais toi-même, là, tu es quitté en France ici pour aller en vacances là. Tu as quoi aller vivre chez un monsieur de 54 ans comme ça? Ah, coach, il a insisté, il allait voir mes parents et tout, que non, j'aime votre fille, je vais prendre tout en charge. Ah, et comme aussi mes parents sont ceux, j'ai dit que bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais rester. Mais là, c'est bad. Comment dire, Gabon, c'est bad. Là, je ne peux plus. C'est toi qui as su ton profil là? Oui, c'est moi. Tu as vu comment tu es belle? Mais la dame qui m'appelle du Cameroun là, elle appelle, on prend, elle répond, elle parle dans sa gorge et puis elle insiste. C'est toi qui as su ton profil là, ma chérie? Oui, c'est moi. Ok. Tu as vu comment tu es belle? Ah, tu vois, non. Merci. Oui, mais tu es belle, mais tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui est joli. Tu as le comportement d'une Yougos. Oh, comment ça? Non, mais je te dis, je préfère te dire la vérité, ma chérie. Parce que tu ne peux pas avoir 23 ans et aller te retrouver dans la maison d'un homme de 54 ans, alors que toi-même, on t'a dit que le monsieur là, sa femme est partie, et qu'il y a plusieurs femmes qui sont passées dans le foyer là, qui sont parties, plusieurs filles qui sont passées. Bon, toi maintenant, tu allais vivre chez le monsieur là. 3 mois, c'est-à-dire que toi, tu rencontres un homme, 3 mois déjà, tu vis chez lui. Tes parents aussi qui ont accepté ça, ils n'ont aucun problème comme ça. Ça veut dire que là, maintenant, là, ça veut dire que là, aujourd'hui, il ne te regarde plus. Parce qu'il t'a déjà trop pressé. Ah, coach, moi je t'ai appelé pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois repartir? Mais tu m'as, écoute-moi, tu m'as appelé pour savoir ce que tu dois faire, mais je te dis les choses, ma chérie. Je te dis que de la manière que tu t'es comporté, c'est très grave. Tu vas prendre tes clics et clacs, tu vas rentrer en famille et d'ici 1 semaine, tu retournes en France. D'accord. Tu fais quoi au Gabon comme ça? Bon, tu es chez le médecin, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu travailles? Non, là je suis en Master 1. Tu es en Master A. Tu as une Master A. Ça veut dire que tu es une intellectuelle. Comment tu peux, toi une jolie petite fille comme ça, comment tu peux aller à l'école avoir des diplômes Master A? Tu te retrouves dans le foyer d'un monsieur qui a 54 ans. Un monsieur même, ça veut dire que ça, toi une petite fille de 23 ans, tu supportes salir d'un monsieur de 54 ans tous les matins. Oh, ça va. Non, il n'est pas si vieux que ça va. Oui, mais il ne fait pas son âge. Il ne fait pas son âge, ma chérie, mais de la manière que tu as commencé là, ça va aller très loin. Donc, ça veut dire que tu as Master A que tu as là, ma chérie. Tu vas quitter chez le monsieur là, tu vas retourner en famille, tu vas prendre ton billet, tu vas retourner en France ici pour continuer tes études. Parce que de toute façon, tu es jolie là. Tu dois terminer tes études pour avoir un bon boulot et puis travailler. Arrête d'aller chez des gens, les hommes aussi âgés, à ton si jeune âge, hein?
Où tu es, de toute façon, ton visage est frais là. Si tu continues comme ça, d'ici 3-4 ans, tu seras fané. Ah, ok, Non. d'accord, j'ai compris ma coach. Fais attention, ma petite. Tu es trop belle pour te retrouver dans un foyer d'un homme de 54 ans à 23 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh! En tout cas, merci beaucoup, j'ai compris. Je vais rentrer, j'ai compris. Merci. Oh. Quitte ce truc-là. Quitte là-bas. Oh. Non, mais cette histoire, comme on est digne d'un film de fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Tu fais quoi dans le foyer d'un homme de 54 ans, toi une petite fille de 23 ans? Hey. Non, mais vous jouez dangereusement. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix, diminue ma voix. Allô? Allô, coach? Mais ma chérie, il faut parler. Allô? Oui. Bonjour, coach, c'est pour poser question. Oui. Oui, coach, j'appelle là parce que j'ai un petit souci, en fait. Oui. Ma chérie. Je voulais savoir- Ma chérie. Un peu ton avis. Ma chérie, est-ce que le magnifique boubou que je portais, est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime ça, coach. Tu as vu comment il est beau? Oui. Voilà. Alors, c'est un boubou. Oui. C'est trop belle. Merci. Alors, c'est de chez Queen Beauty Collection. Queen Beauty Collection. Donc là, il y a le lien de son, il y a le lien de son site là. Il suffit de cliquer sur le lien et vous vous retrouvez sur le site et vous commandez cette magnifique robe. C'est un boubou, franchement, c'est trop chic. Et puis, c'est agréable, c'est en coton. Vraiment, c'est Oui, très chic. oui. Vraiment, c'est très chic. Et tu Queen. le portes très bien, ma coach. Merci. Queen Beauty Collection. Oui, ma chérie, continue, parle. Alors, ma petite préoccupation, c'est que je suis en couple, mais je ne suis pas mariée. Oui. C'est vrai que dans mon foyer, il y a des petits soucis. Mais mon voisin à côté, il me fait des avances et il est quand même assez sérieux sur certaines choses, contrairement avec celui qui je suis en couple. Oui. Donc, je voudrais savoir, je sais pas, mon cœur balance entre me séparer de celui avec qui je suis. Mais celui avec qui tu es en couple là même là, pourquoi tu t'es retrouvé chez lui là-bas? Oh, ma coach, c'est parce qu'en fait, quand j'étudiais en province, Oui. avec lui que j'étais, quand mes parents sont décédés, je suis revenue à la capitale, c'est lui qui m'a reçue. Oui. C'est lui qui m'a hébergée parce qu'à la capitale, je n'avais pas de parents. Donc, c'était lui la seule famille que j'avais. Oui. D'accord. Maintenant, là, je me rends compte que c'était pas ce qu'il me montrait, ce n'était pas ce qu'il est en réalité. Oui. Voilà, donc je suis un peu confuse. J'ai envie de dire que ce qui me plaît, c'est parce qu'on n'a pas d'attache, on n'a pas d'enfant. Oui. Donc, j'ai vraiment envie de partir, mais j'ai quand même la crainte de me dire qu'en allant chez l'autre, qu'est-ce que je ne sais pas ce que je vais trouver en fait. Je ne sais pas ce que je vais trouver entre ce qu'il me dit, ce qu'il fait et ce qu'on va vivre. Donc, c'est un peu ça ma préoccupation. Ok. Ce qui veut dire que celui avec qui tu vis, tu n'es pas heureuse avec lui, c'est ça? Oui, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ben ma chérie, tu ne peux pas être tout le temps heureuse dans ton foyer, hein? C'est pas possible. Hein? Dans un foyer, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Tu comprends un peu? Donc si toi tu veux seulement que ce soit que du beau, c'est pas possible. Parce que même celui, ton voisin là, qui est en train de te dire les paroles mielleuses, même lui, quand tu vas aller rester avec lui, ça sera pareil quoi. C'est-à-dire qu'il aura des moments où vous serez un peu en froid. C'est ça un couple en fait. Un couple, parfois il y a des problèmes et tout. Mais il faut que la joie domine la tristesse. Est-ce que celui avec qui tu vis, tu es de plus en plus, tu es plus heureuse avec lui ou bien tu es plus triste avec lui? C'est-à-dire que c'est plus les problèmes que le bonheur. J'ai envie de dire que c'est 50-50, coach. Ok, tu as envie de dire que c'est 50-50. Maintenant, c'est-à-dire que le voisin qui te drague là, est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu le connais vraiment? Non. Mais on est en train d'apprendre à se connaître. J'aime bien être avec lui. Oui. Lorsqu'on discute, c'est toujours plus facile. On n'a pas encore Mogoli, mais c'est bien d'être avec lui, en fait. C'est bien d'être avec lui. Ok. Lorsque je lui explique les soucis, il est toujours là. Voilà. Ok. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de, déjà, si tu ne te sens pas heureuse avec le mec, parce que vous n'êtes pas mariés, hein, vous êtes juste copain-copine, et le fait que vous vivez ensemble même déjà, c'est pas bien. Donc, ce que tu vas faire, tu as un travail, tu travailles.
Oui, j'ai commencé un petit travail. Ok. Donc, comme tu travailles, déjà, trouve-toi un appartement. Trouve-toi un appartement où tu seras chez toi-même. Tu ne seras pas chez un homme. Une femme qui est chez un homme, c'est qu'on l'a mariée. Toi, on ne t'a pas marié, tu n'as pas ta place chez lui. Tu comprends un peu le truc? Donc, trouve-toi un appartement. Et quand tu seras dans ton appartement, tu vas essayer de voir si tu continues avec lui ou si tu restes avec l'autre. En fait, je veux dire, tu ne peux pas être chez un homme et puis savoir qui choisir. Non. Il faut que toi-même, tu sois chez toi pour te sentir libre dans la tête et voir ce qui t'arrange vraiment, ce qui te convient. Et en ce moment-là, tu pourras faire ton choix. D'accord, ma coach. D'accord. Au revoir. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Au revoir et joyeux anniversaire à Tracy. Merci, oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, coach. C'est pour poser question. Oui. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone. Allô? Oui. Vous m'entendez bien? Ma chérie parle. Qui m'appelle en appel privé là même? Oui. Ok, coach, je vous appelle pour vous expliquer un problème. Je suis rencontré un homme. Mais pourquoi? Attends. Pourquoi ça vibre? Attends. Attendez, hein, les amours. Voilà. Parce que ça vibrait là, je ne comprenais pas. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Allô, ma coach, je suis mariée, ça fait 4 ans aujourd'hui. Mon mari, quand je l'ai rencontré, il venait de laisser la maman de sa fille qui avait... Donc, ma fille avec 2 ans, quoi, ma coach. Oui. Bon, aujourd'hui, ça fait 4 ans.